Salut! Dans cette vidéo, je vais partager concrètement comment je fonctionne au quotidien, qu'est-ce que je mets en place pour faire en sorte de rester le plus sec, le plus athlétique possible et comment je fais ça en limitant au maximum le temps que j'y passe, les efforts que je mets là-dedans et surtout comment je fais ça en gardant en parallèle une très bonne santé et un très bon confort de vie. Je vais te poser, ce sera beaucoup plus simple pour te présenter tout ça. Alors, déjà, je viens de me réveiller, il est environ 6h45, 7h. Il faut savoir que je me réveille, j'ai la chance de pouvoir me réveiller sans mettre d'alarme. Donc je me réveille naturellement, parfois il est un peu plus tard, mais toujours entre 7h et 8h. Et du coup directement ce que je fais souvent c'est que je commence à manger. J'aime bien manger directement parce que justement ça permet d'ouvrir la faim. Ça me permet aussi directement d'activer la digestion. C'est vraiment assez superficiel, assez anecdotique, mais ça brûle quelques calories, ça permet d'activer un tout petit peu le métabolisme, donc autant prendre, ça coûte rien. Donc voilà, pour commencer la journée, fromage blanc, avoine, j'ai du miel et j'ai une banane, donc très simple. Aussi, j'ai oublié de préciser, mais évidemment, je m'hydrate directement, environ 500 ml dès le réveil, parce qu'il faut savoir que pendant toute la nuit, forcément, ton corps continue à utiliser de l'eau. Tu te réveilles, tu manques d'hydratation, tu es déshydraté en partie en tout cas. Et le fait de boire directement, ça va aussi améliorer le transit, ça va aussi améliorer ton énergie, parce que le fait d'être légèrement déshydraté, tu le ressens quand même assez rapidement sur tes niveaux de fatigue. Et du coup, boire soit tisane, eau chaude, eau classique le matin, ça aide beaucoup. Souvent quand je sors du petit-déj, il commence tout juste à faire jour, il y a les premiers rayons de soleil. Du coup, j'essaye de me prendre 5 minutes environ, 5-10 minutes, où j'expose mes yeux à la lumière pour bien me réveiller et pour tout simplement avoir cette régulation du rythme circadien. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, c'est un peu nuageux, mais ça reste toujours intéressant de mettre un peu de mouvement, prendre un peu l'air et surtout exposer les yeux à la lumière dès le matin. Donc voilà, habitude que j'essaie de faire le plus régulièrement possible. D'ailleurs, je me rends compte que je partage très rarement mon physique, vraiment de façon naturelle, sans congestion, le matin comme ça. Donc je me suis dit, je vais vous partager ça rapidement. Je pose le micro. Hop. Donner un aperçu de concrètement qu'est-ce que ça rend quand on est le matin, sans grosse congestion, sans forcément poser. De toute façon, je sais pas poser. On peut essayer pour faire genre. Et bref. Et du coup, honnêtement, là, ce qu'il faut prendre en compte, je vais prendre le micro pour parler. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'actuellement, je suis en prépa trail depuis environ 2 mois. Donc, depuis 2 mois, clairement, par semaine, je dois faire environ 1 heure de muscu. Parfois même moins. Je vais vous montrer juste après comment je m'entraîne. Mais du coup, là, c'est plus une phase de maintien que je fais actuellement. Et depuis environ 2-3 jours, je commence tout juste une sèche. Donc le but, c'est dans les prochaines semaines, prochains mois, aller perdre un tout petit peu, environ 2-3 kilos. Le tout en gardant quand même un haut apport calorique, une bonne santé et de quoi avoir de bonnes perfs. Et puis axer un tout petit peu plus sur la force, la musculation par la suite. Donc voilà, physique à jeun. Depuis avant, je dis à jeun, mais j'ai mangé mon petit déj juste avant, donc c'est pas à jeun, c'est après le petit déj. Voilà. Il est environ 8h maintenant, je me mets au taf. Ce qui est très cool, c'est que j'ai juste ici, je sais pas si on voit bien, un tapis de marche. Et du coup, ça me permet, durant mes 2-3 heures de travail, de faire déjà quasiment 10 000 pas, ce qui est hyper pratique. Là, vu que je prépare des vidéos, il faut que je sois quand même assez focus, donc je mets souvent un rythme tranquille, genre du 3 km/h. Et à côté de moi, toujours petit café, pas toujours, un jour sur 2, et petite bouteille d'eau pour rester hydraté. Et puis on se retrouve dans environ 3 heures pour la suite. Ok, je viens de finir la première session de travail. On va passer maintenant sur du tournage vidéo, donc forcément je vais être assis beaucoup moins actif. Mais j'ai déjà fait les 11 heures, environ 8000 pas, 2 heures de marche environ. Et là, ce que j'aime bien faire en plus de ça tous les jours, c'est utiliser la méthode bulgare. Méthode bulgare, c'est hyper simple. En gros, c'est à 2, 3, 4 moments de ta journée. Tu fais une série de pompes, de tractions, de dips, comme tu veux. Une série d'exercices au poids du corps que tu portes pas du tout à l'échec. Le but, c'est juste de bien te pousser sans plus, parce que sinon tu risques de te blesser. Mais le faire à une très grande fréquence. Vraiment tous les jours, 3, 4, 5 fois par jour. Du coup, moi, en ce moment, je fais des pompes pour vraiment travailler les pectoraux. Et j'aime bien aussi me dire, vas-y, je vais progresser sur cet exercice. Il y a quelques semaines, quelques mois encore, mon record, c'était plus ou moins 30. Donc là, on va tester pour la vidéo, voir combien je peux faire de pompes en une série. Ok, je vais me caler comme ça, j'espère que ça le fait. Et on va tenter un petit record, on va essayer de faire ça propre.
Waouh, putain. Il me semble que j'ai fait 45 si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. Ouais, je dois être rouge. Ah bien, bon, c'était bien compliqué. Je vais prendre le temps de récupérer 2 secondes et je vais passer au tournage vidéo. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir là sur YouTube prochainement. Vidéos un peu réaction comme ce que je peux faire sur Insta. Mais où forcément je prends beaucoup plus le temps de développer. Format long, c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, je m'y mets. Pensez à vous abonner pour voir les prochaines vidéos sur YouTube. Je viens de finir le tournage, il est 13h, premier repas. Donc aujourd'hui on se mange quoi? C'est vraiment une assiette de reste, hein, très simple. Je te fais du poireau, des petites frites fait maison, des carottes et du poulet. Voilà, très simple. Et si jamais vous posez la question, je ne compte pas mes calories actuellement. Je fais ça environ une fois tous les 3 mois. Je fais une semaine où je compte précisément mes calories à chaque fois que je change d'objectif. Et en fait, j'arrive assez facilement à estimer si dans mes journées je suis au-dessus de mon objectif, en dessous, s'il manque des protéines, s'il manque des lipides. Bref, j'arrive à estimer à l'œil nu assez précisément vu que j'ai compté pendant une très longue période. Ok, j'ai bien fini de manger, j'ai fait ma 2e session de travail, j'en ai profité pour remarcher encore un petit peu, faire quelques pas. Là, je suis quasiment à 15 000 et je vais partir courir pour faire ma séance de sport du jour. Il est environ 16h maintenant. Et aujourd'hui, séance course à pied, comme je dis, j'étais en prépa trail en ce moment, donc j'alterne entre un jour muscu, un jour course à pied. Je pense que pour aujourd'hui, on va faire un footing tranquille. J'ai fait un fractionné il y a environ 2 jours, donc on continue tranquille. Je viens de faire la course, j'ai fait environ 8 km en 42 minutes. Ouais, je suis hyper content parce que par rapport à tout le dénivelé qu'il y avait, au parcours en lui-même, c'était hyper boueux. Grave content du temps. D'ailleurs, pour monter vite fait, hop, j'ai les chaussures juste ici qui sont dans un état fou, je sais pas si on voit quelque chose, vraiment bien boueux. Donc c'était vraiment galère, je sentais qu'il y avait plein de bouts collés sous mes chaussures. Donc les pieds hyper lourds. Et là on va prendre le temps de bien récupérer. J'ai une course dans 9 jours environ. Et du coup, il va falloir y aller mollo sur les séances dans les prochains jours. Ok, donc après la course, petite collation, en vrai très simple, hein, ça rentre comme le matin. Je prends du fromage blanc, avoine. Et après, ça dépend, je mange plein de trucs dedans. Là, ça va être un mélange de chocolat noir 70%, du miel, éventuellement une petite banane, de la whey. Des fois, je me mets des graines de courge. Bref, c'est un truc simple, pratique. Il y a des calories dedans, il y a les nutriments qu'il faut avec les graines de courge, donc c'est très cool. Fin de la journée, il est 20h30, je vais aller me coucher. J'ai même couché assez tôt, là, je vais encore prendre le temps de regarder un petit film. Là, je suis sur L'Âge de glace 3. Grosse masterclass, j'aime beaucoup. Et je vais en profiter aussi pour lire rapidement avant de dormir. Donc ça fait que je m'endors vers 22h, 22h30 et je me lève du coup vers 7h comme dit, plus ou moins quelque chose comme ça. Voilà pour ma journée et pour finir aussi, je prends des compléments alimentaires le soir. Je prends ZMA pour l'endormissement, c'est assez pratique. Et en ce moment je suis sponsorisé par toute la nutrition. Du coup je prends plein d'autres trucs que je prenais pas d'habitude. Style multivitamines, magnésium, etc. Je vais sortir d'autres vlogs avec justement des vidéos de mes entraînements en direct pour vous montrer concrètement qu'est-ce que je fais, comment j'organise mes journées, un peu plus en détail où je vous montre vraiment ce que je mets en place. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je sors ça environ une fois par semaine et il y aura également des vidéos, comme je disais, réactions plus longues que sur Instagram. Donc on se dit à très vite sur YouTube. Ciao.